On va à présent tenter de joindre Michel Goldman, l'immunologiste de l'ULB, qui est avec nous en direct à distance. Bonjour Monsieur Goldman, est-ce que vous nous entendez et surtout est-ce que nous vous entendons ? Bonjour, je vous entends très bien. Voilà, et l'entente est partagée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai posé la question tout à l'heure, je sais que vous l'avez déjà entendu, par rapport à cette 4e dose de vaccin. Le comité interministériel santé s'est prononcé sur la question, a décidé de reporter sa décision. La task force vaccination, elle, plaidait pour une 4e dose assez rapidement. Comment vous vous positionnez entre ces deux avis différents ? Mais écoutez, je ne comprends pas la décision ministérielle. Il y a une grande logique, alors que le virus continue quand même à circuler, alors que chaque jour, il y a encore des gens qui meurent du Covid dans les hôpitaux, et ce ne sont pas tous des non-vaccinés. Je pense qu'il y avait une grande logique à protéger ceux qui restent vulnérables, bien qu'ils ne soient pas profondément immunosupprimés. Et la seule manière de les protéger, c'est effectivement de leur offrir une dose de rappel supplémentaire. Et mettre la barre à 80 ans, c'est déjà, disons, très conservateur. Dans beaucoup de pays, c'est l'âge de 60 ans qui est choisi. Et je dois dire que, franchement, je ne comprends pas cette décision. On aura entendu votre avis sur la question. Vous nous parliez des personnes fragiles, immunodéprimées. Elles sont également concernées par ce nouveau médicament. Je dis nouveau parce qu'il vient à peine d'entrer sur le marché belge, mais son nom résonne dans l'actualité depuis déjà plusieurs mois. C'est Paxlovid, c'est un médicament de Pfizer et qui peut aider certaines personnes immunodéprimées à lutter plus facilement et plus vigoureusement contre la Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce médicament ? Bien sûr, alors c'est plus qu'aider, c'est leur permettre de retrouver une vie à peu près normale, de sortir de l'isolement dans lequel elles ont été condamnées tant que le virus circule et alors que les mesures barrières, comme vous le savez, sont de moins en moins respectées. Donc pour ces personnes dont le système immunitaire ne leur permet pas de répondre aux vaccins, qui ne peuvent donc pas être protégés par les vaccins, le Paxlovid leur offre une possibilité, pour autant que le diagnostic de l'infection, si elle venait à rencontrer le virus, soit fait très vite et que le médicament leur soit également administré très rapidement. Mais il faut voir que le gouvernement, là encore, a pris une position très prudente, conservatrice, en autorisant ce traitement que pour les personnes très sévèrement immunosupprimées. Mais donc ce médicament actuellement concerne les personnes immunodéprimées et qui contractent au moment spécifique le virus du Covid-19. On ne le prend pas pour éviter de tomber malade, on le prend pour guérir plus vite. Très exactement. Et dès qu'une personne de ce type-là présente des signes évocateurs, elle doit absolument contacter le médecin spécialiste qui la suit, qui peut être un oncologue, qui peut être un spécialiste des greffes d'organes, qui fera, qui prendra les mesures nécessaires en commençant par un test pour affirmer l'infection et puis rapidement pour obtenir le médicament. Et donc, Monsieur Goldman, le risque d'hospitalisation ou de mortalité diminue drastiquement, on parle de 90%? Alors, il diminue drastiquement et aussi il faut savoir que ce médicament permet de diminuer de façon très importante aussi la transmission du virus parce que contrairement à d'autres outils dont on dispose, ce médicament empêche le virus de se multiplier, en fait le tue très rapidement et donc il contribue aussi à faire en sorte que le virus circule moins et se transmette moins à partir de ces personnes immunosupprimées. Mais donc pour vous, on l'a plus ou moins compris dans vos propos il y a quelques minutes, on pourrait généraliser un petit peu plus, aller encore un petit peu plus loin dans l'utilisation de ce médicament pour réduire les hospitalisations, les formes graves et aussi la propagation du virus ? Oui, alors effectivement, en tout cas pour prévenir les formes graves chez les gens qui restent vulnérables, bien que leur système immunitaire ne soit pas profondément déficient. Je pense aux personnes âgées qui souffrent de comorbidités. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas éligibles au Paxlovid en Belgique. Elles le sont dans d'autres pays, pas très éloignés,
comme la France. Et effectivement, ça représente, si vous voulez, une bouée de sauvetage pour ces personnes qui ne sont pas nécessairement bien protégées par les vaccins, et elles le sont d'autant moins si on leur refuse le rappel dont on a discuté dans la première partie de cette interview. Alors, il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu sceptiques quant à la rapidité de création de ces vaccins contre le Covid-19, qui refusaient de se faire vacciner. Là, ce médicament, il arrive, quand même un petit peu après les vaccins, mais aussi rapidement. Est-ce qu'on peut être rassuré quant au processus de création de ce genre de médicament ? Oui, alors en fait, il faut savoir que ce médicament est une combinaison de 2 médicaments, dont un médicament qui est utilisé chez les personnes infectées par le virus HIV. Donc, on connaît bien certains de ces inconvénients, et en particulier, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est que lorsqu'il est pris en combinaison avec d'autres médicaments, il faut faire preuve d'une grande prudence, parce que ce médicament peut modifier, augmenter très fort la concentration d'autres médicaments pris en même temps, et donc ça nécessite effectivement une surveillance très étroite par le médecin en charge, mais disons que ces interactions médicamenteuses sont tout à fait gérables et maîtrisables, raison pour laquelle je trouve que là aussi le gouvernement a fait preuve d'une prudence, à mon sens, excessive. Et en termes de thérapie, toujours, peut-on s'attendre à l'arrivée d'autres médicaments dans un futur proche ? Alors écoutez, le futur proche, encore une fois, ça va être très important pour les patients sévèrement immunodéprimés. C'est l'arrivée d'un médicament qui est en fait une combinaison d'anticorps monoclonaux qui pourront être administrés préventivement. Et donc ça, c'est très important puisqu'il ne faudra pas attendre qu'il y ait un contact avec le virus pour protéger les patients sévèrement immunodéprimés par ce médicament qui s'appelle Evusheld et dont on nous annonce la disponibilité pour les patients immunodéprimés au mois de mai. Il y a déjà près de 20 000 doses qui ont été administrées à des patients de ce type en France. Michel Goldman, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs